De Bruxelles à Clermont-Ferrand. Né en Belgique en 2018 sous le titre Homo Universalis, ce jeu a déjà fait ses preuves dans 7 pays d'Europe. La version française a été tournée à Clermont-Ferrand dans la Grande Halle d'Auvergne, un plateau XXL de 10 000 m². C'est 4 fois celui de The Voice, affirme le producteur Bruno Henriquet, qui poursuit l'énumération de chiffres caractérisant ce show hors norme. 108 techniciens pour filmer les 100 candidats, 15 caméras et 2 drones pour suivre au mieux tous les protagonistes durant 11 jours de tournage. Des épreuves en tout genre. 99 à battre est un jeu simple, amusant, familial, selon Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes de M6. De la chaise en kit à monter le plus vite possible, un Shifumi géant opposant plus de 70 candidats, en passant par un ballon à gonfler pour faire s'envoler une peluche, les épreuves alternent entre jeux d'adresse, de hasard et de concentration et tâches de la vie pratique. Les téléspectateurs pourront jouer en même temps que les candidats et en famille pour décider qui descendra la poubelle ou ira promener le chien, explique le producteur de son côté. Certaines épreuves n'ont duré que quelques minutes, quand d'autres se sont éternisées. Ainsi, durant 3 heures, la production a filmé 80 candidats, fabriquant chacun un avion en papier qui devait s'envoler le plus loin possible. Bravo au monteur qui a transpiré pour réduire la séquence à quelques minutes. Le magicien, la youtubeuse et l'arbitre international Eric Antoine, désormais incontournable sur M6, co-anime avec la créatrice de contenu Juju Fitcats. C'est une personne que j'ai découverte dans Les Traîtres quand elle a gagné la saison 2. Elle est drôle, sensible, profondément gentille, intelligente, dit d'elle le magicien. Pour éviter toute tricherie et contestation, Gilles Vessière, la Rolls des arbitres français, puisqu'il a sévi sur les compétitions internationales de foot, était aussi de la... Je suis friand de ce genre de jeu, confie-t-il. Mais avant d'accepter, je voulais être sûr qu'il y aurait éthique et équité. J'ai dû prendre des décisions radicales, surtout lorsque certains ont essayé de tricher. On a frôlé le carton rouge. Diversité et égalité. On a travaillé sur le casting pour avoir des candidats représentatifs de toute la population, souligne Bruno Henriquet. Il y a des grands, des petits, des forts, des agiles, des gens en situation de handicap, puisque l'un d'eux a des prothèses à la place des jambes, et un autre un avant-bras en moins. Et pourtant, ils ont les mêmes chances de gagner. Hommes ou femmes, seniors ou jeunes adultes de 20 à 76 ans, cadres ou artisans. Certains sont même venus concourir en famille. 100 000 € pour le dernier. Grâce à un arbitrage incontestable, il n'y aura qu'un seul gagnant. À chaque jeu, si tu es le dernier, tu es éliminé. On ne peut faire plus simple comme règle, déclare le producteur. Certains sont allés très loin tout en ayant été très médiocres. Ils finissaient souvent avant-dernier, mais se sélectionnaient in extremis. C'est à l'issue des prime time que sera donc connu l'heureux